quelqu'un qui a joué 10 ans au football, là, il n'a pas vraiment joué 10 ans au football. Ton jeu, encore une fois, ton jeu, pas ton jeu, tu sais, pas la saison, pas ton jeu, c'est 4 à 6 secondes. Tu mets ça sur 10 games. C'est pas beaucoup, là. Non, effectivement. C'est vrai, fais le calcul, ça, là. Man. Ta saison, là, c'est 2 heures là, de foot que tu as joué, là. Rémi Desbiens, t'es coach de la D-Line pour l'Université Bishop. T'es aussi président du club Assurantia dans la LFQ 9. Pour toi, si t'avais à me construire, là, mettons une D-Line. On va commencer NFL. Au field, je mets probablement Myles Garrett. En 3, okay, je mets Chris Jones des Chiefs. Okay, en 1, Jalen Carter, qui a joué à Georgia, qui joue aux Eagles au boundary avec Micah Parsons. Pour être un bon D-line, pour devenir un elite player D-line, tu penses que c'est quoi les traits principaux qu'un gars devrait développer? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Cette semaine, on parle ligne défensive. J'ai Rémi avec moi de Bishop qui est venu me rejoindre en studio. Merci Rémi d'être présent aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je sais qu'on s'avait déjà parlé auparavant. Tu m'avais plugué avec Sheriff. En plus, c'est vraiment smart. Présentement, vous êtes dans le camp de Bishop. Ça vient de commencer, en fait. À date qu'on parle, il est le 12 août. Fait que la game pré-saison aussi arrive contre Laval. Ouais. Parle-moi un peu. À date, vous avez quoi, 3-4 jours de fête? Ouais, fait qu'on a commencé vendredi passé, là, donc vendredi le 7. Là, donc on a commencé avec les testings. Ensuite, on a eu un petit light practice, 2 grosses, une light, une grosse encore. Là, fait que c'est ça. Donc c'est un peu le format du camp, là, comment que ça fonctionne. Tu sais, moi, pour avoir joué, tu m'as coaché quand on était à Champlain. Fait que, mettons, la seule chose que moi j'ai à comparer, c'est Champlain, mettons. Fait que, mettons, un Hell Week, là, Family Hell Week. Est-ce que c'est tant différent de ce que tu fais au cégep? Je pense que c'est similaire. Je pense que c'est le focus des gars qui est vraiment différent. Puis l'attention qu'ils mettent sur toutes les petites affaires. Là. Donc, c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça le plus gros. Là. Aussi, il y a beaucoup plus de meetings, toutes ces affaires-là. Donc, le meeting time, il est vraiment plus... il est vraiment séparé pour que tout le monde ait le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Là. C'est vraiment moins rushé que qu'est-ce que c'est au cégep. Là. Ouais, c'est sûr que rendu à ce niveau-là, c'est pratiquement professionnel, là, les gars, avec le temps qu'ils mettent. Puis, Oh, à 100%, là, les gars, ils mettaient énormément de temps là, à la peaufiner tout. Là, encore ce matin, là, j'ai eu un meeting pendant 2 heures avec la D-line puis les linebackers. Là, donc, donc 2 heures ce matin, là, après notre petite pratique qu'on a eue, là, on a eu un meeting de 2 heures là, pour regarder le tape de hier. Là, donc, aïe, quand même, ça coche. Fait que, game pré-saison contre Laval, c'est quand même vraiment cool que Sheriff soit capable d'organiser des games pré-saison comme ça. On la voit comment? C'est une game pré-saison? Ça va vraiment être un barème de voir comment nos gars ils performent. Puis aussi, pour nos gars, ça va être important de... C'est vraiment un match que ça va aider aux gars à comprendre puis à appliquer la culture que nous, le coaching staff, on essaye de véhiculer à travers tout ça. Donc, tout ce qui est do your job, do your 12-12, fais ton 1 ou 12e, finish. C'est super important, ça. Puis je pense que le plus gros qu'on essaie de sortir avec ça, c'est on veut toujours jouer seulement une rep. Donc on joue la rep qui se place en avant de nous. Tout le reste, qu'est-ce qui est autour, le fait qu'on joue Laval, le fait que c'est 0-0 puis qu'on est qu'au 4e quart, le fait que ça est qu'on mette par 30, le fait qu'on perd par 40, ça n'a vraiment plus d'importance. On fait juste jouer cette rep-là, puis on la joue à 100%. Puis, une fois que cette rep-là elle est finie, tu l'as gagné ou tu l'as perdu, on recommence à 0. Une autre rep, so on and so forth. J'aime ça. Tu sais, ça reste que c'est de la pré-saison. Tu sais, on est là pour justement, comme tu dis, tu sais, prendre le temps d'analyser un peu l'équipe qu'on va avoir, les gars. Parce que pour certains, ça va être, je pense, plusieurs, vous avez en plus rookie, mais pour certains, ça va être leur première expérience carrément à jouer universitaire. Là. Fait que, tu sais, en plus de jouer à Laval, c'est quand même cool parce que ça te prépare déjà au crowd. Puis, parce que tu me disais off the record que à Laval l'année passée, quand vous avez joué, il y avait quasiment foulé le stade. Il y avait quasiment foulé le PEPS. Là.
Donc, ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est bon pour nos gars de voir ça là. Une fois qu'ils ont joué la game pré-saison à Laval, mais si je me fie seulement à ce qui s'est passé l'année dernière, là, après ça, on allait n'importe où dans le AUS, Et US, même quand on a joué à la UTEC, là, les gars, ils étaient vraiment pas impressionnés par tout le setup de tout ça, parce qu'il avait déjà vécu quelque chose de similaire déjà au début de la saison. Là. Donc, ça a vraiment aidé aux gars à comme se calmer un peu dans tout ça. Là, quand des fois, la game, elle devient vraiment plus grosse dans la tête des gars qu'elle l'est pour de vrai. Donc, le fait qu'on déjà là, qu'on déplogue ça, qu'on enlève ça déjà de la tête des gars, mais on s'aide vraiment là, down the road là, avec tout ça. Ça, je suis d'accord sur le fait de comme... Tu sais, des fois... Ben moi, c'est ça qui est arrivé, en fait, quand je suis arrivé au cégep. Là. Des fois, on peut avoir tendance à voir la game plus grande qu'elle est vraiment, puis t'arrêtes de jouer, mettons, pour toi, t'arrêtes de jouer au foot, en fait. T'essaies de jouer pour quelqu'un d'autre ou d'impressionner quelque chose, puis c'est à ce moment-là que tu joues plus au foot. Fait que c'est là que t'arrêtes de faire des plays, puis tout ça. Fait que... Non, très bien. J'ai hâte de voir ça. Malheureusement, je voulais être là, mais je peux pas être là, malheureusement. Mais certainement que je vais suivre ça de proche. Comme à l'habitude, j'ai tout le temps une introduction. Rams, je t'ai préparé ton intro. Voici ton intro. Rémi Desbiens, t'es coach de la D-Line pour l'Université Bishop. T'es aussi président du club Assurantia dans la LFQ 9. T'es originaire de l'Estrie, Quaticook, en fait, plus précisément. Au cégep, tu as joué avec les volontaires du cégep de Sherbrooke. Ensuite, tu t'es joint de 2017 à 2022 aux Gators de l'Université Bishop. Où est-ce que l'affaire qui est le fun, c'est que tu as joué et tu coaches aujourd'hui avec Sheriff, qui est le head coach. En 2022, tu t'es joint au Cougar de Champlain-Lennoxville comme coach de D-Line. Tu es venu nous aider. Pour ensuite, l'année d'après, te joindre au staff de l'Université Bishop. En 2023, tu démarres Assurantia, une équipe senior dans la Ligue LFQ 9. En juillet dernier, vous êtes devenu champion de la Ligue senior. Rémi, bienvenue sur la Game On. J'espère que j'ai rien manqué dans cette intro-là. Non, tout était là. Je pense qu'on va être capable de add on un petit peu as we go forward. Ouais. Parfait. Moi, c'est ça que je veux, en fait, parce que chaque personne a son histoire, puis je trouve ça important d'en parler. Avant de parler de ça, par contre, je voudrais faire un retour sur le podcast que j'avais fait avec Sheriff Nicolas, le head coach. J'avais... La façon comment il amène la game, j'ai adoré ça. Tu sais, c'est un gars qui est beaucoup sur le processus, mais aussi sur... Tu sais, il est beaucoup sur le processus puis fait ta job. Genre, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, on s'en est parlé off the record, mais là, je le dis on the record. Honnêtement, Sheriff aurait probablement été une des personnes pour qui je m'aurais senti à l'aise d'aller jouer. Tu sais, j'en ai rencontré plusieurs avec coach. C'est tous des super bonnes personnes. Mais avec Sheriff, ça a cliqué. Je trouvais ça vraiment le fun. J'aimerais que tu m'en parles un peu de, tu sais, comment Sheriff a été un peu un style un mentor pour toi. Tu sais, là, c'est sûr que tu coaches pour lui en plus. Ouais, à 100%. Donc, dès que j'ai commencé, moi, dès que je suis sorti du cégep, là, j'ai sorti, tu sais, à la base, si je peux background un petit peu, là. Ouais, vas-y. Quand que j'étais au cégep, j'ai joué à O-line. J'ai joué à D-line les 2 premières années. Puis quand que notre troisième head coach au cégep est rentré, il m'a bougé à O-line. Donc, j'ai joué à centre pour lui pendant 2 ans. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, mais qui m'a aussi beaucoup stressé quand j'ai fait cette transition-là d'aller jouer au cégep. De jouer au cégep à O-line, puis après ça, d'aller jouer à l'université à D-line. Puis c'est vraiment... cette transition-là, c'est bien faite justement parce que Sheriff était capable de... il était là, lui, il arrivait du Vieux-Montréal, il arrivait d'un bout qui était peut-être un petit peu plus rough que qu'est-ce qu'on était là. Puis l'équipe qu'on avait à BU, c'était beaucoup de... C'était des très bons athlètes, mais ils jouaient tous pour... Ils jouaient pour lui. Chacun jouait pour sa personne, puis il n'y a personne qui jouait pour le collectif au final. Puis quand le Sheriff est arrivé, il a vraiment fait... il a fait sa première année. 2017, il l'a fait avec le monde qu'il y avait. Le monde qui était là.
Il est rentré 2017, je pense qu'il est rentré au mois de janvier 2017. Puis moi, j'ai rentré à l'automne. Là. Fait qu'il n'y a pas grand changement qui s'est fait de là à là. À l'automne, on a joué notre saison. Puis, je me rappelle toujours, déjà là, au début, il commençait vraiment à essayer d'inculquer sa culture déjà au début. Là. Donc, les gars, ils avaient l'habitude de sortir le jeudi là, avant le walkthrough. Là. Puis, ça, c'est crazy. C'est crazy, c'est fou. Là. Genre, c'est concevable quand t'es au cégep, tu y penses que c'est ça qui se passe. Mais à l'université, tu te dis, OK, les gars sont sharp et tout, ils vont pas, mais c'est pas tous les clubs, les cultures qui font ça. Fait que, quand Sheriff est arrivé, c'est pas sa culture qu'il voulait avoir. Fait que, il assoyait des gars, là, des partants de troisième année. Là. Troisième, quatrième. Ouais. Il assoyait, puis il jouait d'autres mondes en place là, parce que, justement, il fallait qu'il montre l'exemple. Il ne pouvait pas laisser ça passer. Exact. Donc, 2017, c'était ça. Puis là, moi, j'ai commencé à jouer en 2018. Mais 2017, j'ai été redshirt. J'ai pas vraiment joué 2017. T'as-tu vécu, je veux pas te couper, mais t'as-tu vécu le moment où Sheriff m'avait dit que, je me souviens plus c'était quoi le nom exact. Ah oui, oui. Que... Ah, 100%, c'était l'enfer. Ah, ouais. Ah, mon homme, c'était l'enfer. T'as jamais vécu ça. C'est l'enfer. C'était vraiment... Ah, oui, c'était vraiment... Ce programme-là était fait pour te casser. Au final. Il voulait vraiment casser puis sortir le bois mort qui avait plus d'affaires à être là. 100%. Fait que, ça a fonctionné, il a vraiment réussi parce que vraiment les personnes qui ont quit, c'est vrai, je pense que c'est vraiment les personnes qui, il y avait pas justement le collectif à cœur, il y avait pas le, ils voulaient pas embarquer dans le bateau. Les autres, ils étaient bien dans leur vieille bâtine, là, ils étaient bien là-dedans. Mais aussi, il était bien à pas gagner une maudite game aussi. Puis ça, je pense que c'est pas Sheriff, le connaissant. Maintenant, après l'avoir vécu comme joueur puis l'avoir comme coach, Sheriff, c'est vraiment un gars que il déteste perdre plus qu'il aime gagner. Il déteste perdre plus que gagner. Donc, il va tout faire pour pas perdre. Gagner, peu importe, mais il va tout faire pour pas perdre. Fait que je pense que c'est aussi un peu là son mindset vient, de jouer une rep à la fois. Tu joues pas cette rep, la rep là, tu veux gagner cette rep là, tu veux fight pour gagner ta rep au final, au maximum. Tu peux pas la perdre ta rep. C'est un peu cette culture là qui apporte. Puis c'est ça qui a emporté Day One, il a coupé, le monde ils se sont coupés tout seuls. Puis à partir de 2018, il en restait pas mal moins. 2019. Puis après ça, il est rentré sur sa clause de recrutement. Rendu en 2020, c'était des gars qui venaient de recruter. La majorité des gars, ils étaient déjà tous partis. Ceux de l'autre Benjamin étaient tous partis. Puis après ça a vraiment build-up de ça. Aïe, c'est quand même fou pareil. Mais c'est vrai, je me rappelle qu'il mettait beaucoup l'emphase sur, genre, peu importe ce que tu fais, genre, le truc qui est plus important en ce moment, c'est cette rep-là. C'est pas celle d'avant, c'est pas la prochaine. Fait que gagne celle-là. Fais tout ce que tu peux pour gagner celle-là. Ouais. Puis c'est vraiment ça, tu sais. Puis, tu sais, maintenant que, tu sais, en parlant puis en réflectant là-dessus, c'est vraiment, tu sais, les affaires qu'il nous faisait faire en 2017, c'était pas... Il l'a pas verbalisé comme ça. C'est comme tu veux juste seulement gagner. Tu sais, c'est cette rep-là qui compte le plus. Mais, tu sais, en y repensant, c'est vraiment... Toutes les drills étaient faits en fonction de... faut vraiment que cette fois-là, tu sois dans le moment qui est là, pas dans qu'est-ce que tu viens de manquer, pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe là. Puis c'est encore ça, quand on fait nos trainings d'hiver, puis qu'on court en équipe, c'est vraiment encore ça. Puis c'est ça qu'on essaye de mettre le plus dans la tête des gars, puis c'est ça qui... Je pense que c'est ça qui a mis dans la tête du monde aussi, là. C'est ça qui a inculqué comme culture, et sa culture, c'est vraiment basé là-dessus. Là. Puis, tu sais, pour avoir parlé avec plusieurs gars, ben, tu sais, des coachs de haut niveau, mais aussi des joueurs qui ont joué professionnel, une chose que ces gars-là ont tous en commun, c'est que ils en donnaient tout le temps un peu plus. Puis, tu sais, quand j'avais Cyril Logan-Saint-Don sur le podcast, il me disait... T'sais, un des joueurs les plus fatigants contre qui j'ai joué, c'était Matthew Betts. Parce que ce gars-là, il va être partout. Là. Le gars, il est D-line, mais peu importe où le ballon,
jusqu'à temps que c'est pas sifflé, il va venir chercher le ballon. Fait que, tu sais, ça me fait un peu penser à ça. Oui, si tu mais- me dis, tu sais, les drills sont montés de cette façon-là. Tu veux savoir quelque chose qui... Tu sais, quand tu y penses, là, Matthew Betts, quand il était au cégep, c'était qui son head coach? Oh my God! C'était Sheriff. C'est Sheriff, il a vrai, coaché Mathieu ça. Betts. J'ai pas fait les maths là, des années. Là. Sheriff, il a coaché Matthew Betts. Fait que tu penses-tu que quelqu'un qui était... Tu sais que lui, quand il était au vieux, c'était pas déjà ça? Peut-être que c'était pas verbalisé de la même façon. Mhm. Mais tu sais, Sheriff, quand il parle au team meeting, là, puis qu'il parle de sa culture, là, puis qu'il parle aux gars de sa culture, là, ok, il parle de ton jeu. Encore une fois, ton jeu, pas ton jeu. Tu sais, pas la saison, pas ton jeu. Mhm. C'est 4 à 6 secondes. Puis après ça, il fait les maths. T'as 4 à 6 secondes de ce jeu-là. T'as combien de jeux dans une game à peu près? 60. Mettons, t'as 60. Mettons, je suis juste en offense. Ok? Mettons, t'es starting QB. T'as 60 jeux, mettons, par game. Ok? Ça fait quoi? Ça fait 2600 secondes à peu près. Ok? Tu mets ça sur 10 games. C'est pas beaucoup, là. Non, T'sais, effectivement. Hey, c'est fais le vrai, calcul, ça, là. man. Ta saison, là, c'est 2 heures là, de foot que t'as joué, là. Max. Hey, Tu mets quand ça tu sur c'est 4 vrai, quand tu mets ça en sur, tu mets ça perspective. sur 4 ans. Tu sais, t'as pas mal plus pratiqué que t'as joué, là. Fait que si pendant ta game, ton 4 à 6 secondes, tu l'as pas donné, là, ça veut dire que tu laisses tout le reste. Fait que, tu sais, fait que je pense que c'est un peu quelque chose qui il tire de, tu sais, il l'emporte de loin, là. C'est pas... Il l'a pas sorti de sa poche en arrière quand il est rentré à BU, là. C'est sûr que là, sa culture, elle a évolué juste parce qu'il a évolué en tant que coach aussi. T'sais, il veut pas, même si c'était un très Exact. bon coach quand il est rentré, il continue à évoluer, Mhm. il continue à s'informer. Fait que, il a build up son arsenal, I guess, Ouais, j'imagine. 100%. Là. Fait que, Ah, mais c'est vraiment nice que tu me dises ça parce que, tu sais, le fait de mettre en perspective, tu sais, de faire les maths. Mhm. Genre, tu sais, moi, depuis que je suis rentré à l'université, j'ai commencé à prendre justement cette habitude-là de comme quand je fais, mettons, peu importe les tâches, je calcule vraiment les maths de genre, mettons, comment ça peut me prendre, ou mettons, je fais ça pendant combien de temps, whatever. Mais ce que tu viens de me dire là, j'avais jamais fait l'exercice de me dire genre, ben écoute, dans mes années au cégep, ben, tu sais, genre, j'ai peut-être joué, je sais pas, là. non, tu sais. c'est ça. Et c'est c'est fou, rien, là. C'est fou quand tu y penses, là. Tu sais, quelqu'un qui a joué il y a 10 ans au football, là, il n'a pas vraiment joué 10 ans au football. Ah non, Il a c'est peut-être- ça. Il a joué une coupe d'heure, là, max, là. Non, exact. Max, Tu sais, là. jouer, c'est jouer. Jouer, là, là. genre, ton Ouais. 4 à 6 secondes de Ouais, jeu, là. exact, c'est ça. Ton là, on 4 à parle 6 pas de... pas la game qui dure 1 heure, Ouais, 3 c'est- heures. ouais. Tu l'as pas joué, la game au complet, 3 heures, là. T'as Mhm. joué ton 4 à 6 secondes par jeu. Puis si t'étais chanceux de starter à partir de ta première année jusqu'à ta 4e année, Mhm. tu sais. Ça, c'est s'il y a rien qui est arrivé durant ta saison, là. C'est fou, là. C'est comme mind-blowing, là, quand tu y penses, là. Mais c'est Fait que les gars, vraiment mind-blowing. quand ils s'assoient dans le meeting puis qu'ils voient ça, ça met vraiment les affaires en perspective de tu veux-tu être ce gars-là qui prend ton 6 secondes de break sur ce jeu-là? Tu sais, que ça peut être ton dernier 6 secondes, là. Mhm. C'est fou, là. Fait que, tu sais, une fois que le shérif met ça en perspective, qu'il met les blocs ensemble, tout, tu sais, sa culture, elle devient vraiment... il build sa culture de cette façon-là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'une fois que si tu prends la peine de l'essayer, au Mhm. final, de l'essayer puis comme d'embarquer dans le train de ça, genre, c'est vraiment... Genre, ça change. Genre, ça change pas juste le joueur de foot, au final. Ça change vraiment la personne qui a été. Juste parce que toutes ces affaires-là s'appliquent aussi à n'importe quoi. Là. Exact. N'importe 100%. quoi, là. Genre, je peux venir sur ton podcast puis discuter, puis juste prendre ce temps-là pour acquis, genre. Prendre l'heure et demie qu'on va être ensemble, puis juste dire, bon, mais regarde, j'en ai parlé avec Will, on va parler un petit peu, mais je vais pas essayer de build des affaires, tu sais. Ben, on est ici, tant qu'à être ici, on va parler, puis on Make va it worth it. make it worth it. Yeah. T'sais, on va prendre ces 1h30-là, puis on va en sortir le plus qu'on peut. Mhm. Non, mais tu vois, juste ce que tu viens de me dire là, c'est... Genre, ça me pop des images dans la tête de comme... Tu sais, t'es head coach, mettons, là. Mhm. Puis ton premier meeting que tu fais en débutant ta saison, c'est comme...
tu devrais avoir ça sur ton board, legit. Là. Comme, écoute les boys, cette saison, si tu startes toutes les games, puis tu joues, mettons, tous les snaps offensifs, tu vas avoir, mettons, tant d'heures de jeu, mettons. C'est marqué en plein quand les gars ils sortent du locker room, c'est droite à gauche. Quand la porte à l'ouvre, c'est droite à gauche avant de sortir. Oh à my chaque fois. God. C'est droite à gauche, toute la culture est à gauche, tout est là, c'est marqué partout. Dans le locker room, il y a tous des petits points des pop-up de culture qui sont un peu partout dans le locker room. Fait que quand les gars, ils le voient tous les jours. T'sais, en plus d'avoir joué là-bas, toi, t'as vraiment vu l'évolution de A à Z. Là. Fait que c'est quand que t'as commencé à vraiment voir justement ce changement-là, cet engouement-là de les petits changements qu'au final sont des gros changements. Là. C'est quand que tu commencé à vraiment les observer, ça? Ou tu étais tellement dans le processus? J'étais dans le processus à 100%. Ouais, j'ai c'est tout le temps été un... Quand je suis sorti du cégep, j'étais pas assez bon pour dire je vais faire mes affaires puis ça va marcher quand même. Ouais. Fallait que j'embarque dans quelque chose que je suive ça. J'ai embarqué là-dedans. Puis tu sais, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, au cégep, j'ai pas eu un coach assez longtemps pour avoir une culture qui tenait. Fait que c'est vraiment... J'étais un canevas là, vierge. J'aurais pu me dire saute en bas du pont. Là. Mais j'aurais fait probablement là, parce que je voulais tellement jouer et bien faire. Mais, tu sais, je pense que au final, je pense que n'importe quelle culture est bonne en autant que le monde à qui tu essaies d'inculquer cette culture-là, il embarque. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si t'es pas un people person, puis que le monde, il te trust pas, puis qu'ils n'ont pas confiance en toi, puis confiance en qu'est-ce que tu es capable de faire, ta culture, elle vaut rien. Là. Puis je pense que c'est le plus gros avantage de Sheriff, c'est que le monde, quand tu lui parles, genre, il t'apporte à le faire confiance. Puis une fois que tu lui fais confiance, puis que t'embarques dans qu'est-ce qu'il essaie d'inculquer, genre, c'est vraiment, ça devient vraiment powerful à la fin, quand que tu sors de ça, puis là, tu vois crime, c'est vraiment différent que j'étais là-dedans. C'était vraiment quelque chose qui est différent. Puis je pense que c'était un peu quelque chose ça aussi qui m'a rapporté aussi à retourner travailler avec Chief. C'est vraiment quelque chose qui, une fois que tu arrêtes de travailler avec, j'ai arrêté de travailler avec pendant un an, mettons. Là. Tu vois vraiment une différence, puis c'est vraiment, quand tu rembarques là-dedans, c'est vraiment... puis aussi, c'est vraiment le fun aussi à commencer à travailler avec, puis à continuer à inculquer cette culture-là qui permet de changer des... je vais peut-être aller un peu gros, ça change ta vie au final. Si tu commences à penser ça de cette façon-là. Là. Non, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ça peut vraiment changer ta vie. Moi, je pense que ça peut vraiment changer. Parce que, moi, j'ai arrêté après le cégep, le football, puis Champlain, puis je suis vraiment pas gêné de dire que, comme, j'ai passé par toutes les émotions possibles, là, de pas jouer, de jouer, de backup, whatever, puis là, ça se joue dans la tête, whatever, mais tout ça te permet justement de te forger en tant que personne, puis ça peut vraiment changer ta vie. Puis surtout, si c'est une culture forte, l'avantage de Lennoxville, c'est que si tu buy-in pour de vrai, en fait, c'est comme ça partout, en fait, là. Mais si tu buy-in pour de vrai, puis tu te prends la peine d'au moins l'essayer, ça peut peut-être vraiment avoir des impacts sur ta vie. Là. Genre vraiment. 100%. Comment tu as eu ta chute, genre, pour aller coacher à Bishop? Fait qu'en gros, moi, j'ai fini 2021, right? Ouais. Déjà en 2021, moi, j'avais commencé à coacher. Je coachais un petit peu à Lennox. Après les pratiques, je suis aidé. Les pratiques du cégep étaient après. Fait que je faisais juste rester. Je coachais après avec Coach Ball. Que je coachais avec Coach Ball. 2022, je connaissais bien Max, qui était le DC. Il m'avait coaché quand j'étais au secondaire. Fait que là, il m'a demandé de voir si je voulais pas venir. En fait, Sheriff m'avait demandé de rester. Puis de commencer à être GA avec la D-line. Puis c'est vraiment pas quelque chose que, quand que j'ai sorti de l'université, qui me tentait. Ça me tentait pas de commencer à coacher le gars que j'ai joué avec. J'étais allé au Lonely Ball avec, j'en ai...
j'ai joué avec, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. C'est vraiment quelque chose qui me stressait. T'sais, comment tu vas... J'ai rechangé la relation que tu as. C'est pas la même chose. Là. Fait que je suis allé travailler avec Coach Ball. J'ai appris beaucoup. Là. Beaucoup là, avec Coach Ball sur la D-line. Puis après ça, il y a un poste qui est le poste à temps partiel dans le coaching staff qui s'est libéré parce que le gars, il est parti. Sam Richard, il était parti à Simon Fraser avant que ça ferme. Là-bas. Fait qu'ils me l'ont offert. Au début, il me l'avait offert juste comme coach de D-line seulement pendant la saison. Puis après ça, ce poste à temps partiel-là, il est ouvert. Fait que j'ai embarqué dans ça. Là. Donc là, moi, je suis là à temps partiel, justement, là, durant la saison et tout. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai eu ma shot. Là. Puis c'est vraiment... Puis encore une fois, je vais rapporter ça à qu'est-ce que Sheriff. Je pense que c'est vraiment... Je pense que Sheriff, il me faisait confiance. T'sais, il m'a fait confiance en tant que joueur. T'sais, j'ai commencé à jouer à ma 2e année. Puis j'ai pas débarqué du terrain jusqu'à ma 5e. Ben, t'étais capitaine aussi. Ma 4e, c'est ça. J'étais capitaine 2 ans. Puis jusqu'à ma 4e année, qui est en fait ma 5e, là, after COVID. Je pense qu'il a vraiment appris à me faire confiance à travers ça. Fait que je pense que c'était le next move à faire là, pour moi. Puis je pense que pour lui aussi, je pense que quand tu essaies d'inculquer une culture, les meilleures personnes pour continuer le travail, pour t'aider à faire ça, c'est le monde qui ont buy-in dans cette culture-là. 100%. Fait que, c'est un win-win situation au final. Moi, je commençais à coacher universitaire à ma 2e année de coaching pour vrai. Puis Sheriff, il se guettait un coach de D-line puis qui est là à temps partiel durant toute l'année, que lui, il a buy-in dans la culture à 100%. C'est un win-win situation dans ces deux cas-là. Non, 100%. Le question qui me popait de même en tête, là. Tu sais, t'es parti d'un... Ben, t'es un gars de Quaticook, fait que I'm guessing que l'anglais, c'était correct, là. T'es allé à Sherbrooke, t'as étudié en français. Après ça, c'était comment de passer après ça l'université? Parce que je parle de l'université, c'est quand même un bon step, là, côté scolaire. Anglais. Je pense que ça fait plus peur quand tu le dis que quand tu le vis. C'est sûr que si t'as 0 base d'anglais, ça va être rough. Là. Ça va être rough. Si t'as une mini base d'anglais, le monde ne sont pas... je pense qu'il y a vraiment plus une peur de comment que le monde va te voir quand tu essaies de parler en anglais et que c'est tout croche que comment qu'ils le voient pour de vrai, les personnes. Tu essaies de parler à quelqu'un en anglais, en autant qu'il comprend. Lui, il s'en fout, mais il comprend ce que tu dis. Surtout dans un... à l'université, les profs sont très conscients de ça aussi. Là. Ils sont très conscients du fait qu'il va y avoir une population francophone qui va venir s'éduquer en anglais. Fait que, ils sont conscients de ça, ils sont conscients de tout. Puis ils sont pas là pour te faire planter. Là. Non, exact. Ils sont là pour t'aider. Puis ça leur apporte rien, eux autres, pas tout à te planter. Fait que, le fait, tout le monde travaille ensemble puis ils t'aident vraiment. Fait que, la première session, je sais pas si je peux dire ça, mais t'en chies. Genre, elle fait chier, là. La première session, elle fait chier parce que tu sais pas t'enligner dans l'université. C'est dans un langage que t'es pas vraiment... T'es capable de tu le baragouines, mais c'est pas confortable. Là. T'es pas confortable pantoute à le parler. 2e session, c'est vraiment plus facile. Puis après un an, là, tu vois plus bien la différence. Non, après un an, là, t'es pas mal... t'as tout fait en anglais, tous tes cours sont en anglais, t'arrêtes pas de lire en anglais, t'écoutes tout en anglais, le football est en anglais, whatever. Puis tu deviens pas bilingue à 100%, mais tu devrais très, 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 très confortable. Non, fluide. Ouais, c'est ça. Parles en anglais, là. Parce que je pense, Bishop est vraiment plus anglais que Champlain. Champlain, c'est anglais, c'est anglophone
par respect du cégep. Là. Mhm. Mais tu sais, tout le monde parle français là-bas. Là. 100%. C'est même quand je suis dans le coaching staff, là, le coach Jonka, il nous disait ouais, il faut coacher. Tu sais, les kids sont ici parce qu'ils veulent avoir une éducation en anglais. Tu essaies le plus possible, mais là, les gars, eux autres, ils viennent te parler en français. Fait que t'es là, bon, parfait. Fait que si tu veux me parler en français, je vais pas me forcer à te parler en anglais. Là, ça veut dire que tu comprendras pas ce que je vais te dire. Ça ne t'en absolument rien. Je vais te le dire en français. Fait que tu sais, il y a toute cette façon-là. Fait que tu sais, quand t'es à l'université après ça, tu sais, t'as pas le choix. Là. Surtout quand tu coaches, t'as pas le choix de le faire en anglais. Tu sais. T'as pas le choix de parler pour la plus petite majorité de personnes. Non, exact, c'est si ça. t'as un anglophone dans ton groupe, t'as pas le choix. Ouais, ton exact. idée, tu le fais en anglais. Là. Exact. Peu importe. Là. Les francophones, ils vont figure it out, mais tu peux pas le faire en français parce que là, cette personne-là est ici pour étudier en anglais. Puis, c'est cette affaire-là que tu fais, là, c'est chose du coq à l'âne, là, quand que je parle de football d'école, là, mais ouais, fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après un an, tout ça pour dire qu'après un an, t'es très fluide en anglais puis tes cours vont très très bien. Là. Ben ça, honnêtement, je suis vraiment pas inquiète. La monnaie, tu te fais l'oreille à un moment donné. Parce que le plus important, je pense, c'est de te faire l'oreille. Après ça, le parler, c'est un autre. Je parle. C'est à force de le pratiquer. Là. Bon, ouais. Fait que, tu sais, comment que. Tu sais, t'as joué AUS. C'est la première personne qui a joué AUS que je reçois. C'est comment. Tu sais, je parle la ligue, le niveau. Tu sais, je sais pas si t'as des comparaisons à donner ou. Parce que la comparaison que je connais, c'est la RSEQ. Tu sais. J'ai jamais joué en RSEQ, mais tu sais, on la connaît tous. Tu sais, je veux qu'on en parle de ça, tu sais. La différence des ligues, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Ça reste qu'on est universitaire. C'est ça, 100%. Tu sais, au final, c'est pas... Je pense que le monde, ils font beaucoup la comparaison de... En fait, le monde au Québec. Ils font beaucoup parce que c'est qu'est-ce que le système collégial est basé dessus. Okay? De la division 1, la division 2, la division 3 collégiale. Right? Puis, tu sais, souvent, les mondes, ils voient toute la Ligue québécoise, le RSEQ, quand tu es au Québec, okay? L'équivalent d'une division 1. Okay? Ça, c'est le mindset des joueurs et des personnes. Right? Tu sais, au final, quand tu y penses, que tu sois au Québec, que tu sois dans les Maritimes, en Ontario, dans le Canada-Ouest, au final, tout ce beau monde-là, toutes ces 27 équipes-là, ils se battent pour la même coupe. Okay? Ils se battent pour la vanille. Que tu sois dans l'Ouest, que tu sois dans l'Ouest, dans l'Est, au Québec ou en Ontario, c'est la même affaire, là. Il n'y a pas de division. La différence, c'est que quand tu es au Québec, right, le monde, le recrutement au Québec se fait avec des gars qui ont 21 ans quand ils finissent le cégep. Right? Fait que quand ils rentrent à l'université, puis que, mettons, on est rendu à la UTech, whatever, puis que t'as la joueur du Québec, qu'eux, ça fait 4 ans qu'ils jouent, mettons, qu'ils jouent à Montréal. Okay. On va donner un exemple comme ça. Ils jouent à Montréal, puis tu joues en Ontario. Contre lui, le gars, ça fait 4 ans qu'il est là, puis qu'il est rentré à 18 ans. Il est rendu à 22. Lui, ça fait 4 ans qu'il est là. Il est rentré à 21. Il est rendu à 25. Tu sais, 3 ans de préparation physique, de football. Comment que c'est différent? Je pense que c'est là que le mindset de les gars voient ça comme une division 1. Mais au final, tout le monde joue pour la même affaire. Là. Il y a du monde qui se font... Il y a du monde du US qui se font drafter. Il y a autant de monde du US qui sont draftés dans CFL que n'importe quel autre. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des down years comme ça. Là. C'est normal. Comme n'importe quel autre. Là. Place. Mais au final, tout le monde se bat pour la même. Le système de jeu va peut-être changer un petit peu. C'est sûr que j'ai joué D-line. Tout le monde que j'ai connu, contre qui j'ai joué, c'était des O-line. J'ai joué, quand que j'étais en 2019, avant COVID, on a joué Carleton. Okay, on a joué un pre-season à Carleton. Ouais. Mettons, je peux me baser là-dessus. Là. Mettons, on a joué Carleton, Sherbrooke en pre-season, moi, quand que j'ai joué. Oui. Carleton, puis 22, j'étais à Sherbrooke. Ouais. OK. Ça bougeait vraiment plus. C'est comme vraiment plus pass-oriented quand j'ai joué à Sherbrooke. Quand c'était à Carleton, c'était vraiment un bon mélange des deux.
dans les US, c'est vraiment, c'est comme c'est run heavy. Ah, ouais. Mentalison aime beaucoup. Tu sais, Mentalison, St. Mary, ça joue beaucoup avec des tight ends. C'est vraiment beaucoup comme. Ça a des tight ends. Acadia, c'est un petit peu plus. Tu sais, Acadia, c'est un peu plus similaire à ce que tu peux voir au Québec, la façon que ça joue. Mhm. Mais tu sais, ça aime beaucoup courir la balle. Là. Ça se grossit puis ça courit la balle. Ah, ouais. Ça court la balle, ouais. Fait que tu sais, ça devient un problème quand eux autres, ils viennent. Tu sais, contre. Quand ils viennent contre un autre système offensif, parce que ton équipe, tu l'as bâtie dans les US, mettons, pour être capable de. Il faut que tu sois capable de stop the run au final. Mhm. Puis après ça, tu rentres dans une autre place. Tu vas jouer contre une autre conférence. Puis eux, ben, ils aiment ça la lever, la balle. Parce que tu as besoin des athlètes qui le matchent. Fait que je pense que la plus grosse différence, c'est le style de jeu. Mhm. Je pense pas que la qualité des joueurs diffère. Il y a une question de depth aussi. 100%. Il y a une question de depth qui vient jouer là-dedans. Là. Mhm. Genre de depth de qualité, là, au final. Je pense que c'est ça la plus grosse différence. Excuse-moi, j'ai accroché Okay. quelque chose qui est sur le plancher. La plus grosse différence là, Mhm. que moi j'ai vécu. Non, exact. C'était quoi avant? Ça va être quoi dans 10 Who ans? knows? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mhm. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, tu sais, c'est vrai que, en fait, ce qui se passe au Québec, tu sais, on n'a pas l'habitude d'aller voir ailleurs, en fait, nous. Là, on reste beaucoup ici. Parce que, en fait, on a du très bon foot, mais c'est aussi que, tu sais, bon, on n'entend pas t'en parler d'ailleurs, tu sais. Non, Fait c'est que- ça. Fait que c'est ça qui est tough. T'sais, à part Ouais. quand t'arrives dans les playoffs, c'est comme. Tu sais, je t'entends pas parler de Saskatchewan de l'année, mais ils ont été invaincus puis ils C'est sont ça. dans la coupe, tu sais. Fait que comme. C'est Tu des. sais, l'année passée, Laval est allé jouer à Sask, justement. Puis personne qui savait Sask, c'était qui, c'était quoi, quel type de football qu'ils jouaient. C'était Laurier, qui- là. C'était qui leur gros joueur, tu sais. Laurier, tout le monde avait entendu parler de Edgarsma, puis c'est Ouais, tout, ouais. là. Exact, c'est C'était ça. tout, là. Exact. Parce qu'il mesure 6 pieds 6, puis c'est un bon carrière, là. Tu sais, il est pas dans la NFL pour rien, là. Non, c'est ça, Fait que, exact. tu sais, c'est sûr que le monde allait en entendre parler, là. Mais tu sais, au final, il y a personne qui connaissait aucun foutu joueur Rien, là. Non. du OUA non plus, là. Puis c'est normal, tu sais, t'es au Québec. Tu sais, au final, au Québec, on est un peuple. On est un peuple qui se fait du reste, là, Mhm, du non, Canada. 100%, 100%. Fait que tu sais, c'est normal là, que ça l'aille pas là. Mais Mhm, tu sais, il y a du bon foot qui joue partout, là. mhm. Il y a du bon foot qui joue partout, que ce soit au Québec, dans le US, dans le OUA ou que dans le Canada West. Tu sais, ça joue du bon foot partout, là. Mhm. Non, effectivement. Ça, tu sais, je pense que. Y aurait-tu moyen, tu penses, de faire, mettons, une ligue nationale comme aux US? Ça, Ouais, c'est un ça, sujet d'autre jour, c'est- mais. C'est ben above ma pay grade. Ouais, c'est ça. Je pense que de mon poste de coach de D-line, je pense que financièrement, ça se fait pas. Mhm. Je pense que financièrement, ça se fait pas. Mais regarde, je vais pas m'avancer Non, là-dessus c'est parce ça. que j'ai pas assez de connaissances sur tous ces aspects-là Mhm. pour m'embarquer là-dedans. Là. Fait que- Avant d'embarquer Mhm. sur la D-line, là, l'expérience de vol privé, tu sais, de l'avion, parce que tu sais, Bishop voyage en avion. Tu sais, tu trouves ça comment? Là? C'était. Je pense que c'est impressionnant c'est impressionnant les premières fois que tu le fais. Puis après ça, ça devient vraiment juste à routine. C'est ça, exact. Ça devient c'est vraiment game juste, ça vient de l'équivalent de prendre l'autobus. D'aller faire ta game en autobus. Mhm. C'est vraiment impressionnant les 2 premières fois que tu le fais. Parce que t'es là, Colin, on a quand même un avion pour nous autres, tu sais. On fly in, fly out, on dort pas là-bas, tu sais. C'est quand même assez. Je pense que l'affaire qui se rapproche le plus du professionnel puis qu'est-ce que le monde dans la NCAA il vit. Ouais. Mais tu sais, après 2 fois, ça devient vraiment la routine, là. T'embarques dans l'avion pareil comme que t'embarques dans l'autobus, là. Non, exact, c'est ça. Mais, tu sais, au final,
je vais prendre 3 heures d'avion avant de prendre 14 heures de bus. Ah, ça, c'est sûr à 100%. C'est impossible, je fasse 14 heures de bus. Hey, 14 heures de bus. Ah non, c'est fou. Ah non, ça... Non, je sais pas comment le monde y fait. Est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez déjà fait? Non. Ah, mais c'est vrai, Shérif avait dit, on voyage tu en avion ou en bus. Je pense que si on avait fait en bus, c'est pas lui, ça aurait pas été lui notre head coach. Ouais, probablement. Ben, c'est de la peau en tabarnache. Ouais, c'est ça. Hey, juste faire le 14 heures, Ouais. Parce que faut que tu le planifies, ça. Non, mais c'est ça, mais eux autres, quand ils descendent, c'est ça qu'ils font, là. Ils font 14 heures de bus, là. Les autres, ils font en bus. Mais en même temps, les autres, tu sais, les équipes US, quand ils viennent une fois, là, une ou 2 fois, là. C'est pas si payé que ça, là. Nous, c'est à toutes les 2 semaines qu'on y va, là. Ça serait pas viable pour les gars, là. Ouais, c'est ça. OK, parce que la Ligue ajuste en conséquence que les équipes de la Ligue du UAE, ils déplacent moins. Ben non, mais je veux dire, nous, on le décide de le faire en avion, on pourrait le faire en bus si on voulait, là. Mais c'est pas viable pour l'étudiant athlète de manquer 3 jours à toutes les 2 semaines. Ah non, ça, c'est sûr que non. Eux autres, ils partent le mercredi, jeudi matin, mettons, là. Ils partent le jeudi matin, là. Ils arrivent ici le vendredi midi, ils dorment vendredi. Des fois, ils arrivent le jeudi, ils dorment jeudi, ils font leur walkthrough vendredi, ils dorment, samedi, ils jouent, puis tout de suite après la game, samedi, ils repartent. Oh, c'est 2 jours, là. C'est 2 jours de ta semaine que tu manques, là. Jeudi, vendredi, là, c'est quand même des étudiants, là. Ouais, non, c'est ça. C'est des étudiants, là. Ils ont des affaires à faire, là. Mm-hmm. Ils ont de l'école à faire, là. Une fois durant ta saison, 2 fois. Ça le c'est fait. viable. Ouais, c'est ça. Mais c'est à ça. toutes les 2 semaines, c'est impossible. Quand tu arrives en fin de session puis en mi-session, c'est impossible. Non, c'est de la peau, là. Fait que le faire en bus, c'est pas viable. Le faire en... Puis comme j'ai dit, le faire en avion, ben... Une fois que tu l'as fait 2 fois, ben... T'embarques dans l'avion, tu débarques de l'avion, t'embarques dans l'autobus là-bas, tu débarques là-bas, ramasses ta poche, t'en vas jouer, puis on refait le voyage à l'inverse. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais le fait qu'on l'ait en avion, que ce soit juste nous autres qui est dedans, c'est assez cool. Là. Effectivement. C'est assez cool. Shérif, tu as dit tantôt, il a eu confiance en toi assez rapidement. Tu es coach de D-line maintenant à Bishop. Tu as eu la chance de coacher en Division 1 au Cégep. Tu as coaché maintenant universitaire, puis tu as joué aussi 5 ans universitaire. De ce que tu as vu en ce moment, de ce que tu as coaché, pour être un bon D-line, pour devenir un elite player D-line, tu penses que c'est quoi les traits principaux qu'un gars devrait développer? Faut que tu aies un... Je pense que le plus important, c'est que tu aies un un gros moteur. High motor, tu dis? Je pense qu'il faut que tu développes faut que tu sois très explosif. Je pense qu'il y a un aspect que le monde il se rend pas compte. Pour être un elite D-line, t'as besoin d'avoir des super bons yeux. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça se passe tellement vite. Mettons que toi et moi, on est quoi, une verge et demie, là, qui est à peu près. Là. Puis ça, c'est à peu près le max de temps que t'as, le max d'espace que t'as pour travailler quand tu joues dans le football canadien. Mettons, une verge et demie, mettons, l'O-line s'en vient sur moi. Là. Puis son seul... Il y a une verge et demie à couvrir. Puis lui, c'est ce qu'il fait. Lui, c'est ce qu'il fait. Toi, il faut que tu prennes une décision éclairée. T'as un jeu. Il faut que tu prennes une décision éclairée dans le fraction de seconde que tu as à prendre. Fait que si ton read n'est pas bon, si tu lis pas ta clé comme il faut, c'est comme tu foires pour le gars qui est en arrière de toi. T'as pas le temps de faire. Fait que tes yeux, c'est quelque chose qui est super important. Faut que tu sois super explosif. Puis il faut que tu... Je pense qu'à jouer D-line, tu as besoin d'avoir une confiance en toi qui est assez... une confiance en toi, mais une confiance aussi en tes qualités athlétiques. Peu importe que ça soit quoi. Là. Que tu sois juste un pure pass rusher, que tu sois un run stopper, genre que tu aies confiance en tes qualités, confiance en comment tu es capable de jouer finalement. Dès que tu commences à douter, c'est là que tu ralentis. Dès que tu ralentis, lui, il y a un head sur toi. Puis dès qu'il y a un head sur toi, t'es soit 5... T'as pas le temps, là. T'as plus le temps, là. T'es soit 5 verges, t'as ton cul dans tes linebackers,
ou t'es sur ton dos. Ouais, exact, c'est ça. Il y a comme deux affaires. Fait que faut que t'aies confiance en toi. Tu joues super vite. Puis c'est surtout que t'arrêtes pas. Mhm. Surtout que t'arrêtes pas. Parce que les plus gros jeux viennent tout le temps quand que le joueur, le D-line, il continue puis qui te donne un deuxième puis un troisième effort. C'est jamais le premier burst qui fait que tu gagnes. C'est tout le temps le deuxième puis le troisième. Il y a tout le temps quelque chose qui va se passer. Non, exact. Tout Je ça pense que besoin de c'est- fight. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les trois. Je pense que c'est les trois. Les trois comme les trois affaires les plus importantes à avoir. Là, après ça, il y a 1 million d'autres affaires, petites affaires qu'il faut que tu addes. Mais mettons, si j'avais. Puis tu sais, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes gars. Tes yeux. Fais ton bon read. Aie confiance en toi. Genre, aie confiance que même si. Tu sais, que ton read, c'est ça. Tu sais, si mon line il step away de moi, tu sais, je sais c'est quoi qu'il faut que je fasse. Je connais mon jeu. Il faut que j'aie confiance que ma technique que j'ai puis mes qualités athlétiques vont m'emporter à la bonne place. Mhm. Puis après ça, il faut que je sois explosif off the ball. Exact. Il faut que je sois explosif off the ball. C'est trois affaires-là. C'est les trois affaires que, même universitaire, c'est comme le focus de 90% de mes. Mhm. Une fois qu'on a ça, puis qu'on joue vite, on crée une deuxième ligne de mêlée. Puis comme j'aime dire, comme mon DC aime bien le dire, on fout la merde un peu. Puis après ça, on est capable d'avoir des linebackers qui flow à balle, puis qu'eux, ils n'ont pas vraiment besoin de... Ils n'ont pas vraiment d'o-line sur eux autres, puis ils sont vraiment capables de flower, puis d'aller faire des jeux. Il y a une chose qui m'avait un peu marqué de ça, c'est... en fait, à l'ENOC, j'ai vraiment compris c'était quoi une vraie D-line, genre. Parce que moi, dans ma tête, c'était A-gap, B-gap. J'ai jamais joué vraiment D-line à part quand t'es moustique. Ouais. Moustique, tu joues partout, puis tu vas là. Genre. Mais il y a tellement d'affaires à penser quand t'es D-line, là, ça n'a aucun sens. Non, c'est fou, là. Genre, le monde, il pense que un D-line, ça fait juste rentrer là. Oui, tu peux demander. Oui, tu peux avoir un scheme où ce que tu as un gars, deux gars peut-être, qui sont limite, tu sais, que leur IQ football est limite, mettons. Puis que tu leur demandes de shoot des gaps, là. Mettons, en coachant, là, on recrute, on en fait du tape, là, puis on envoie du monde, là, puis on le sait, là. Pas besoin de... Ça se voit très vite, là. qui sait juste être un gap et qui est capable de read des affaires comme il faut. Mais, ouais, je pense que... Ah ouais, ça se voit si vite que ça? C'est très facile à voir. C'est très ouais. facile à voir. Ouais. Quelqu'un, un D-line qui se fait reacher tout le temps, là, qui a tout le temps... Il perd tout le temps son gap, là, c'est vraiment très facile à voir. Là. C'est très, très, très facile à voir. Mais, ouais, fait que je pense que c'est les trois affaires qui sont les plus importantes. Tu parlais de vision, Mm-hmm. qui est un des points les plus importants que tu avais l'air de dire. Je sais que ça dépend de ton jeu, de ton scheme, de qu'est-ce que tu fais. T'sais, ça dépend de plein de choses. Mais mettons pre-snap. Tu te places, tes yeux sont sur la balle, sont ses pieds du line, sont... OK, mettons, moi quand je joue, si je parle de mon expérience personnelle, je m'aligne, puis en fait, je demande la même chose à mes gars. Qu'est-ce que moi je faisais? Okay? Je leur demande d'aller à travers leurs 4, comme leur pre-snap, ils ont comme 4 affaires à checker. À savoir, c'est quoi ta technique? Good? Fait que nous, à l'Université Bishop, on joue avec 3-4 techniques de D-line. Okay? Soit que tu cross-face le garde s'il s'en vient vers toi, soit que tu le poses. Right? Ça, c'est une fois. S'il s'en va away, soit que tu crashes, soit que tu knife, cours derrière la ligne de mêlée. Right? Ou des fois, on a long stick où ce que tu vas sauter un gap. On a toutes ces affaires-là. Fait que faut que tu saches sur ce jeu-là, c'est quoi. Ensuite, ton alignement, c'est où? T'es-tu en 3? T'es-tu en 1? Right? Ensuite, ta clé. C'est lequel ta clé? C'est qui ton line? Right? La majorité du temps, qu'est-ce qu'on demande? Puis ton line, c'est l'inside lineman. Fait que si je suis en technique 3, qui est entre le tackle et le garde, je suis en technique 3, mon read, ça va être, ma clé, ça va être mon garde. Ensuite, ça va dépendre, c'est vraiment une question de préférence. Qu'est-ce que je vais read? Right?
moi, qu'est-ce que j'aimais read? OK, j'aimais read les 2 pieds. Je readais les 2 pieds des O-line. Intéressant. Fait qu'en arrière, les 2 pieds des O-line, right? Si je suis capable de voir ça, les 2 pieds des O-line, si step par là, attends, moi je suis ici, là. Si step à moi, si ce pied-là bouge en premier, right? Il s'en vient vers moi. Fait que juste avec cette information-là, je suis capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Juste, il bouge son pied droit vers moi, OK? Il y a 2 affaires qu'il peut faire, right? Soit qu'il me down-block, fait qu'il fait juste essayer de me sealer, ou il va me double-team avec l'autre gars à côté. Ils vont essayer de me climber comme ça. C'est aussi facile que ça. S'il bouge son pied gauche, il s'en va away. Ça veut dire que qu'est-ce que j'expecte? Si son pied gauche bouge, away de moi, j'expecte mon tackle de venir sur moi. Fait que j'ai pas besoin de voir. Il y a un saying qu'il dit, que je pense que quand Sheriff me coachait à D-line, qui me dit, c'est see a little, see a lot. See a little, see a lot. J'ai pas besoin de savoir ses mains, ses pieds, ses genoux, tout au complet. J'ai pas besoin de voir tout son corps partir pour savoir il s'en va où. J'ai juste besoin de voir ses pieds. Ses pieds s'en vont là, j'ai 95% de chance de savoir où ils s'en vont. Là, c'est sûr qu'après ça, ils vont avoir des affaires funky qu'ils peuvent faire. T'sais. Ils peuvent stiff block, où ils vont step, puis ils vont se tourner, puis ils vont empêcher la poursuite en arrière. Mais après ça, tu réagis à ça. Mais il y a vraiment... Moi, je regardais les pieds. Mm-hmm. C'était mon read, les pieds. C'est ça. Tu sais, first step, après ça, je joue au foot. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je pense qu'il y a aussi il y a un aspect de, comme j'ai dit tantôt, tu te fais confiance. Tu te fais confiance aussi en ta préparation. Tu regardes du tape. Ouais. Tu regardes beaucoup de tape. Tu comprends à un moment donné comment ton line fonctionne. Puis snap, tu es capable de voir la boxe, tu es capable de voir y a-tu des fullbacks, y a-tu des running backs, comment ils sont alignés. Puis avec ton tape, après ça, tu es capable de jouer super vite. Mm-hmm. Fait que je pense... Fait que moi, c'est comme ça que je teach up, c'est comme ça que je jouais aussi. Que je joue aussi. J'ai jamais été un... T'sais, ma game à moi, c'était pas d'être le plus fort puis le plus vite. Là. J'ai joué no sackle universitaire puis je mesure 5 et 10 puis je pèse 240. Là. J'ai joué puis j'étais capable d'avoir une bonne production. Fait, je pense que ça marche. Mm-hmm. Ça marche quand t'es petit puis ça marche quand t'es gros. C'est juste que c'est plus facile quand t'es gros. Ouais, c'est ça. Quand t'es petit, t'as un petit peu plus, tu manges un petit peu ton pain noir au début. Là. Tu le manges sec ton pain un peu. Mm-hmm. Merci d'avoir partagé ça, man. Genre, c'est... tu vois, c'est des points comme... Des points de base que tout le monde devrait savoir. Fait que c'est le genre de choses que... Ben, c'est le fun de t'avoir justement puis d'inviter des gens comme toi sur le podcast parce qu'ils peuvent parler de ces choses-là comme... Tu sais, même moi, tu m'en as appris, tu sais, de A à Z. Fait que c'est le fun de comprendre ça. J'espère que les gars vont prendre des notes parce que, tu sais, ça paraît con, là, mais c'est 3 points de base, là. Mais genre, déjà en partant, si tu maîtrises ces 3 points-là, tu peux déjà... Non, c'est ça, tu vas déjà t'améliorer. Ah, exact, c'est ça. Il y a plusieurs façons de pratiquer ça. T'sais. Exact, c'est ça. Il y a comme un million de façons. Là. On ne s'en marquera pas là-dedans parce qu'on va être ici pendant 2 heures, mais c'est plusieurs façons de pratiquer. Puis même en étant tout seul, il y a plein d'affaires là, que tu peux faire pour pratiquer ça. Là. Fait que, ouais. C'est les 3 points qui sont le plus importants pour moi. Puis, ça, c'est pour moi. T'sais. En tant que coach de D-line en ce moment, c'est les 3 points qui sont le plus importants pour moi. Pour permettre à mes gars de jouer vite, mais tu vas aller voir Glenn à Laval. Probablement que lui, il a 3 points, 4 points qui diffèrent de qu'est-ce que moi que j'ai. Mm-hmm. Puis c'est vraiment de... Je pense que quand tu coaches, c'est vraiment de savoir ta connaissance est où, puis tes limites de coaching sont où, puis de jouer dans ce barème-là. Avec qu'est-ce que tu es confortable d'enseigner. Tu peux enseigner n'importe quelle technique, si tu n'es pas capable, tu la comprends pas. Ça peut être la meilleure technique au monde. Là. Mm-hmm. Si tu n'es pas capable de l'enseigner, puis tu n'es pas capable de faire passer ton message, puis comment la faire, ça ne marchera pas. Fait que je pense que si je peux parler pour n'importe qui veut coacher plus tard, qui écoute ça, puis qui se dit c'est quoi coacher quand tu as 3 ans d'expérience à coacher, c'est vraiment de prendre le plus d'informations possible, mais de te limiter à qu'est-ce que tu te sens confortable d'enseigner,
maintenant. Mhm. Right? Puis après ça, on revient à ce qu'on parlait au début. Là. Donc, en ce moment, c'est... Moi, je me base là-dessus, puis je vais avec ça à 100%. Puis... Tu build up. On build up de ça. Mhm. Fait que je pense que c'est là qu'on est, puis je pense que c'est ces points-là qui sont le plus importants Mhm. en ce moment. Avec la saison CFL qui est en ce moment, la NFL que la pré-saison a commencé, qui arrive à grands pas la saison, pour toi, si tu avais à me construire, là, mettons Mhm. une D-line, ok, j'aimerais ça qu'on parle des deux ligues parce qu'ici, tu sais, Mhm. on a du football canadien, Ouais. mais aussi, il ne faut pas oublier la NFL. Si tu avais à me Mhm. builder, mettons, deux D-line OK. pour chaque ligue, OK. ça serait quoi là, ton starting? Là? OK. OK. Fait que je pense que... On va commencer NFL. OK? Ok, vas-y. Je pense que si j'ai à build quelque chose au field, au strong side, du côté où il y a le plus De gros terrain, terrain, OK, je mets probablement Myles Garrett. OK? Gros bonhomme. Il a 6 pieds 4, 2,75 à peu près. Good. Qui est capable de set un bon edge. Good, qui est fort. Probablement tout le monde a vu ses trainings. Mhm. Fort comme un bœuf. Qui a un pass rush. C'est un pass rush répertoire. Un répertoire de move de pass rush qui est pas énorme. Mais les 3-4 moves qu'il fait, c'est comme il les fait à 100% super bien. J'ai ça. J'ai ça sur le edge. Ça Au part bien. field. J'ai en 3. Donc, je vais me faire une 4-2. Mhm. 42. Ouais. OK. En 3, OK, je mets Chris Jones des Chiefs. Oui. Les Chiefs, donc 6 310. Donc, un super bon pass rusher. C'est un gars qui va vertical, qui va super vertical, qui crée beaucoup de marde. Excuse-moi. Qui crée beaucoup de marde dans le backfield. Right? Un super bon pass rusher aussi là, à l'intérieur. Tu sais, quand Aaron Donald il était encore là, tu sais, on avait Aaron Donald en 1, puis tu sais, Chris Jones en 2, tu sais. Ah, En, en termes de pass rusher à l'intérieur. Parce que c'est un autre monde, le pass rusher à l'intérieur que sur l'edge. OK, en 1, peut-être un petit reach, là, mais je mettrais Jalen Carter, qui a joué à Georgia, qui joue aux Eagles, là. Que je mettrais en 1. Donc, un gars 6 pieds 3, 310, qui est capable de jouer two gap, qui est capable de own son gap, puis que sur la passe, il va manger de double team à côté. Puis, au boundary, donc au weak side, donc je mettrais... J'hésite en 2, mais je pense que je vais y aller avec Micah Parsons. Ouf. Ouais, au boundary. Donc, un gros pass rusher. Genre, c'est un elite pass rusher, tu sais. C'est un gars qui est capable de dropper, qui est capable de stunter, qui a un bon répertoire de moves de pass rush. Donc, sur le edge, moi, j'ai un combo de power speed. Mhm. Good power speed. Puis en dedans, j'ai un gars qui va manger la merde, puis un gars qui va aller faire des jeux. Exact. Ça, c'est ma 4D line, là. Puis après ça, je mettrais peut-être... j'aurais peut-être... Anson Reddick qui jouait aux Eagles avant, je sais plus, il est rendu où. Mais qui est un très bon pass rusher aussi. Là. Ouais. Un plus petit gabarit, mais un très bon pass rusher, super technique, que je mettrais au boundary aussi. Là. Donc ça, je pense que c'est mes 4. Là. On est top of my head, je pense que c'est mes 4. T'es ça coche une D-line qui coûterait cher. Ah ouais. Au final, cette D-line-là n'est pas viable, Mhm. juste parce que une fois que tu as payé tout le monde, C'est comme... ben, t'as plus rien. T'as plus de linebacker. Genre, tu joues pas de free safety. Il faut que tu joues quasiment à 10, là. NFL, là. Fait que, ça coûterait beaucoup trop cher. Mhm. Mais mettons, je vis dans mon monde de Madden où Ouais, 100%. je mets le cap, le salary cap à off. Mhm. Je mets 100%. le salary cap à off. CFL, c'est sûr que t'as dû un peu plus gratter CFL Ouais. pour trouver des... Ben, au final, tu sais... En termes de style, ça va se ressembler. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir des gros pass rushers sur l'edge. Ouais. La seule différence, c'est au final la seule différence, c'est que NFL, tu vas avoir des hybrides-ish, right? Souvent, tes edge, c'est des outside linebackers, right?
Donc, c'est des gars qui sont capables de dropper un peu plus, tu sais, qui sont vraiment comme super versatiles, Mhm. qui sont capables de faire plusieurs affaires. Tu sais. CFL, on est vraiment plus dans le... True D-line. Ouais, c'est ça, true D-lineman, tu sais. Fait que, tu sais, un gars comme Willie Jefferson qui joue à Winnipeg, Mm. qui est un des meilleurs pass rushers, qui crée beaucoup de problèmes. Là. Il est pas hyper gros dans les sacs, right? Mais comme il est tout le temps là à affecter les throws des gars. Il y a des bons D-line qui sont à Hamilton. Hamilton, ils ont une grosse D-line à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui sont intéressantes. Là. Je me rappelle plus de leur nom là, à 100%. Je suis un gros fan de CFL, mais je suis pas un gros fan de connaître les noms de tout le monde. Ce que je cachais. Connaître les noms de tout le monde. Sinon, ben, un gars que je regarde beaucoup, qui était aux Alouettes en ce moment. Là. Donc, on a Sean Oakman qui était à Baylor. Puis là, qui est rendu aux Alouettes. Il a joué aux Argos aussi. Mhm. Fait que ça, c'est un gars qui est intéressant. T'es un gros bonhomme. 6 pieds 8, 275 qui est capable d'aller par en avant. Puis capable de manger un peu de caca aussi. à la D-line. Fait que, tu sais, on tourne autour de ça. Puis, tu sais, maintenant qu'il est revenu de sa suspension, je pense que je mettrais peut-être un gars comme Sean Lemon aussi. Ah ouais. Sur ma D-line. Puis après ça, ben, si je veux être politically correct, je vais emporter Mathieu Betts aussi. Mhm. Non, 100%. Pas comme ça, je vais avoir Chief de mon côté un peu, là, mais emporter Mathieu Betts de Exact. BC là, sur ma D-line. Là. Mhm. Donc, je pense que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup une grosse différence entre les en fait, il n'y a pas une grosse différence entre les joueurs CFL et NFL. Il y a une grosse différence entre comment que le marketing est sur ces joueurs-là. Mhm. C'est vraiment plus facile d'avoir en tête des joueurs NFL que des joueurs CFL. 100%. Juste parce que le marketing est complètement différent. Ouais, exact. On en parle tout le temps des joueurs, des gros noms dans la NFL. Dans la CFL, c'est vraiment différent de comment que c'est marketé. Là, mais Mhm. quand tu y penses, tout le monde qui joue dans la CFL, ils ont le talent de jouer dans la NFL. C'est une question de nombre. C'est ça. Il y a un nombre limité de personnes qui sont capables de jouer. Il y a une rotation de ces joueurs-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu peux être un très bon joueur si quand tu arrives dans la NFL, tu joues à free safety, tu te fais drafter dans n'importe quel, puis que les noms marchent pas, tu vas te faire couper. C'est pas à cause que t'es pas bon, là. Pas à C'est cause que ça. le monde sont pas bons, là. C'est à cause d'une question de nom, là. Mhm. Question de nom, là. Ben, tu sais, j'ai écouté aussi sur Netflix la série qui ont sorti sur SEC. Ouais. là. Puis ça m'a fait réaliser que le nombre de bons joueurs, man, qui s'y rendent pas. Man. Ben non, il y a Genre- 230, tu sais, il y a 230 quelques gars qui se font drafter toutes les années, là. C'est Il y crazy. en a combien qui sortent, là, qui graduent, là? Tu sais, ils graduent, c'est pas des pieds de céleri, là, qui jouent dans NCAA. Non, là. Il y a c'est genre 800 équipes, là, Ouais, tu sais, c'est qui ça. jouent au football universitaire au State, là. Il a pas me dire qu'il y a juste 236 gars qui sont... Je sais pas le nombre, là. Je sais pas c'est quoi le nombre. 230 quelques gars qui ont les qualités pour jouer NFL, là. Impossible, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une question de nombre, là. Mhm. C'est une question de nombre à 100%. Une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est que je me souviens pas exactement c'est qui avait dit ça, mais il me semble que c'est Kyler Murray. Il disait que quand il est arrivé dans la NFL, genre la position qui l'a plus impressionné, là, qu'il a vu vraiment un gros gap entre NCAA et NFL, c'est justement sur le edge. Ouais. Genre, tu sais, les... Je peux le voir. Ouais, c'est Ouais. ça. Il disait c'est presque devenu les meilleurs athlètes sur le terrain. Là. Ben oui, parce que, pense-y, là, t'as ton carrière. Ouais. Ton carrière, c'est le gars que tu vas donner le plus gros montant. Right? Tu vas builder autour de ça. La prochaine affaire que tu vas build, si t'as un bon carrière, là, OK? T'sais, si tu draftes un carrière first round, tu t'assures d'avoir une O-line qui a de l'allure. Mhm. Right? T'assures une O-line qui a de l'allure.
tu peux t'en sortir dans le milieu. Centre, garde. Si t'as des joueurs, je peux pas dire moins bons, mais qui sont remplaçables. Je vais dire ça comme ça. Qui sont remplaçables. Good? Sur les edge, t'as pas rien. Là. T'es tout seul. 50% du temps, s'il slide d'un côté, most likely que tu vas être tout seul, un contre un. Là. Fait que t'es en train de me dire que ils vont build une grosse O-line. Ils vont mettre le meilleur, eux sur la O-line, ils vont mettre leur meilleur athlète à tackle parce que c'est là il faut qu'ils protègent l'argent qui est en arrière. Fait que ils n'auront pas le choix de matcher. Là. T'as pas le choix de matcher sur la D-line. Là. Fait que t'as pas le choix que tes edge deviennent des gars, des Myles Garrett, ultra boosté, des Micah Parsons, des Bosa, les deux frères Bosa. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix, tu sais. Chase Young, il y a Panot un petit peu moins dans la NFL, mais qui excuse-moi, mais dans la NCAA, c'était un monstre. C'était un monstre, là. C'était un monstre. J'ai David Clowney qui était... Oui. C'était un monstre, là, ce gars-là. Là. C'était un monstre, ce gars-là. Il y a un fou highlight, là, NCAA, ce gars-là. Ouais. Puis... Fait que t'as pas le choix, là. T'as pas le choix que ces deux gars-là viennent là. Si... T'sais, t'as pas le choix de battre le feu par le feu, là. T'as pas le choix de battre le feu par le feu. T'sais, dans le fond, faites pas comme les Bengals, tu sais. Quand t'as Joe Burrow, puis t'as pas d'O-line, là. Ouais, c'est ça, faut que tu bêtes ta O-line. Mais tu sais, tu me fais passer les Bengals, ils ont un très bon pass rusher aussi, là. Ouais, Hendricks. Ouais, Hendricks, hein, t'as un très bon pass rusher, lui aussi. C'est vrai qu'il est... Très bon pass rusher, lui. Assurancia? Ouais. T'as parti ça... En fait, sais-tu quoi? Je veux te laisser parler d'Assurancia. OK. Avant de parler de pourquoi t'as parti ça, de où ça a parti, c'est quoi la LFQ 9? Ouais. Donc la LFQ 9, c'est une ligue de football senior à 9. Donc 9 contre 9, là, un peu qu'est-ce qu'ils font maintenant au secondaire, là, dans la majorité des secondaires. 9 contre 9, ce qui nous permet on est capable de tenir des rosters qui sont vraiment moins nombreux qu'à 12-12, ce qui a fait un peu en sorte que les ligues seniors à 12 sont mortes. C'est le fait qu'ils n'étaient pas capables d'avoir assez de joueurs. Okay, fait que la LFQ9, c'est ça, c'est une ligue de seniors, une ligue senior qui joue à 9. Donc on a changé, il y a des règlements qui sont changés sur les special teams pour justement éviter que le monde, parce que c'est souvent sur les special teams qu'il y a les contacts qui sont les plus à grande vitesse. Fait que tout ce qui est kick-off, punt, ça a tout été enlevé. C'est un format hybride, I guess, je peux appeler. Donc, il y a un kick-off, juste il y a un kicker de retourneur, juste s'assurer qu'on soit capable de bouger la balle. Punt, la même chose, un kicker de retourneur, ça, c'est capable de bouger la balle. Donc, tu sais, en gros, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, on veut permettre aux gars de continuer à jouer après. Souvent, c'est ça qui est le plus dur, là, quand tu arrêtes de jouer. Tu sens encore un petit peu besoin de compétitionner. Fait que c'est ça qu'on apporte aux gars. Donc, la LFQ9, en grosso modo, c'est ça. Là. Donc, puis là, pourquoi que nous, on a décidé de partir ça, là, moi et Vincent Dubé là, qui travaille avec moi là-dessus. Donc, moi, la ligue, là, la LFQ9 a été fondée en 2023. Ah, c'est assez récent. Ouais, fait que 2023. Donc là, cette année, c'est la 3e année de la ligue. Donc, 2023, moi, en 2023, j'ai joué à Lévis. Fait que moi, à toutes les fins de semaine, je faisais aller-retour à Québec pour jouer. Ah ben, tu sais, je dis Québec, mais tu sais, j'allais à Québec, tu sais. Il y avait une équipe à Québec, en Beauce, une équipe au Saguenay, puis une équipe à Lévis. Fait que moi, je jouais à Lévis. Fait que à toutes les fins de semaine, moi et Vincent, on partait puis on allait jouer. Fait qu'on s'est dit, à la fin de l'année, on s'est dit, là, fuck it. Je veux continuer à jouer, mais je veux pas faire 2h30 de char à toutes les fins de semaine. On a décidé de partir notre équipe ici à Sherbrooke. Ouais, très safe. Je pense que le bassin ici fait du sens. Right? On a beaucoup de cégep, beaucoup d'universités. Fait que, c'est compliqué de trouver des commanditaires. Au début. Parce que au final, tu sais, la dernière fois qu'il y a eu du football senior à Sherbrooke, c'était les Chiefs. Il y a comme longtemps, là, une dizaine, quinzaine d'années. Right? Fait que nous, on se basait, on partait ça avec aucun comparatif
de... Puis en fait, c'est un peu ça aussi que moi et Vincent, on a eu à travailler avec. C'est qu'on n'a pas... On n'avait aucun comparatif à vendre sur combien il y a de personnes qui vont se pointer au match. Combien, tu sais, on va-tu être capable de build un roster qui a de l'allure? Tu sais, on va-tu être capable de vendre l'idée à des anciens joueurs qui ont joué universitaire de viens jouer senior, tu vas avoir du fun, on va te garder en sécurité, tu sais, parce que c'est ça l'affaire la plus rough, là. C'est que les gars, ils veulent, tu sais, les gars, tout le monde a une job, là. C'est ça. Le monde va travailler lundi, là. Tu joues samedi, il faut que tu aies travaillé le lundi. Genre, tu veux-tu pas, genre, te faire mal le samedi? Tu sais, je pense que la Ligue a fait une bonne job à garder le monde healthy. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, c'est vraiment un point, une emphase qui est mis, là, par la Ligue, que les gars, tu sais, si on veut avoir une Ligue qui vit, qui prospère, il faut que les gars soient capables de jouer. Fait que, tu sais, on n'avait pas de comparatif à vendre. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est build sur tes connaissances. Fait que les mondes que tu connais. Puis d'aller reach à ce monde-là. Puis qu'ils te fassent confiance. Qu'ils soient capables de donner des fonds. Puis de build de ça. Puis en même temps, tu ne veux pas te charger au gars un prix de fou pour qu'il joue. Parce que putain, tu n'en auras pas de joueurs. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment d'être capable d'aller chercher comment ça. On a été très, très chanceux d'avoir une plug justement avec sur le groupe tardif, là, qui nous ont donné quand même un montant considérable. Ils ont quand même pris le nom du club, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a été chanceux à ce niveau-là. Puis après ça, c'est vraiment d'aller vers le monde que tu connais pour avoir du funding, là. C'est là, year 2. Year 1, on en a... Year 1, c'était rough, là. Year 2, une fois qu'on est capable de... On a des numbers réseaux sociaux. On est capable de montrer que... Colin, mais le monde, il... Genre, entre telle date et telle date, il regarde nos affaires. Crime, on est capable d'avoir des interactions, tu sais, sur les réseaux sociaux et tout. Fait que, là, après, c'était vraiment plus facile. Tu sais, même du monde qui... Il y a il y a certaines entreprises qui nous ont envoyé un message pour être capable de parce qu'ils voulaient nous aider puis tout. Fait que year 2, fait que là, l'année prochaine, ben, on va continuer à build de ça pour nous, notre but, moi et Vincent, c'est qu'on soit capable d'opérer, right? Sans demander de l'argent aux gars. C'est rough, mais c'est comme c'est vers là qu'on veut s'en aller. Puis de leur donner un service qui est le plus semi-professionnel, je peux dire, possible. Fait que, tu sais, on est la seule équipe qui offre le voyagement à toutes les games. Toutes les autres équipes, ils viennent toutes seules. Nous, on l'offre. Si les gars veulent le montrer avec le char, ils le montrent avec le char, mais ils ont l'option de prendre l'autobus s'ils veulent. Ça embarque-tu? Ouais. Comme une vingtaine là, qui montent à chaque fois. Nice. Souvent, le monde qui prennent le char, c'est juste à cause qu'ils sont... eux, ils ont planifié d'autres choses dans leur fin de semaine. Fait qu'ils prennent le char parce que soit ils veulent rester là-bas, ou ils veulent redescendre, ou ils s'en vont à une autre place, ou whatever, tu sais. On leur fout, tu sais, dans l'autobus, les gars, puis quand ils arrivent là-bas, on notre commandite avec Normandin, ils ont de la bouffe. Oh my God. Fait que, tu sais, on est capable de leur donner de la bouffe. Ouais. Après les games à domicile, on est capable de leur donner de la bouffe. Fait que, c'est tout plein d'affaires comme ça là, qu'on essaie de faire pour que les gars, tu sais, au final, on veut pas que ça leur coûte quelque chose de les jouer. Oui, ils payent leur fee de saison, mais ils ont tout le reste après s'ils veulent, tu sais. Ils ont qu'est-ce qu'on est capable de leur donner. Je pense que c'est une belle mission, man. Genre, c'est cool. Puis ça, tu sais, ça donne l'engouement au sport, au football. Tu sais, juste en général, là, pour la culture de foot, les gars restent dans le sport, les gars continuent à être dedans, c'est le fun. Puis, est-ce que le recrutement, tu sais, est difficile dans ces ligues-là? Je pense que c'est un peu le même principe que... Une ligue de flag, genre? Complètement, c'est d'autres affaires, là. Parce que, mettons, pour jouer au football contact, faut que tu sois déjà fait. Ouais.
Au flag, tu peux avoir joué à n'importe quoi. Au final, tu cours avec un ballon. C'est accessible pour tout le monde. C'est ça. Tu cours avec un ballon, tu essaies de pas faire agir ton flag. Là, quand on joue au foot, on rapporte un élément de contact. Il faut qu'on apporte la personne au sol. Qui peut devenir dangereux. C'est ça, qu'il y a un danger qui est relié à ça. C'est ça, exact. Okay? Oui, il y a un danger qui est relié à ça. Si je mets ça en perspective, il y a quand même un danger quand tu prends ton auto. Mais tout le monde prend son auto quand même. C'est ça. Mais, tu sais, fait qu'il y a un danger qui est relié à ça. Fait que t'as pas le choix d'avoir déjà fait. Fait que oui, tu sais, le recrutement devient rough un peu à ce niveau-là parce que, comme le public que je vais rechercher, c'est pas n'importe quel athlète, là, peu importe le sport que t'as fait. Tu sais, il faut que t'aies joué au foot. Boom. Right? OK? Fait que ça, c'est juste comme ma base, hein, là. Faut que t'aies joué au foot. Après ça, t'es-tu dans ma région? Ouh, je pète ça. Good? Ah, t'es pas dans ma région, mais ça te tente. OK, on élargit ça un peu. OK. Ça fait tout ça avec ton horaire. De job. De famille. De whatever. Good? De plan d'été. Ça fait dessus. C'est ça. Good? Boom. T'es-tu willing de prendre le risque, quote unquote, de venir avoir du fun le samedi, mais d'avoir une idée dans ta tête que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Boom. Coupe encore. Fait que, tu sais, oui, mon public cible est large, le recrutement, mais au fur et à mesure, plus que tu rajoutes des contraintes, plus que. C'est quoi la plus grosse contrainte? Moi, dans ma tête, là, c'est l'horaire, je pense. Non, le monde, ils ont peur. Ah, ouais. Moi, ils veulent pas se faire mal. Puis c'est comprenable à 100%. Mais 100%. Tu sais, c'est 100%. Mais tu sais, mettons, là, ça fait 3 ans. Là, OK? 3 ans, 3 ans que la Ligue, elle existe. Il y a eu 4. Mettons, combien de games qu'il y a eu? T'sais, il y a eu 7. On joue 7 games chaque. Quand même. Fait qu'on joue 7 games dans la saison. OK? Fait que 7 x 4, 28. OK? Mettons, on fait 28. Il y a eu on est rendu à 6 équipes. Là, fait qu'il y en a plus encore. Là. Fait que, mettons, une centaine de games de jouer. Là. Il y a des petits des chevilles, des petits problèmes, des petites blessures normales. Les grosses blessures, là, je peux les. Je sais même pas si ma main, c'est probablement trop, là. De blessures, tu sais, que je peux dire que c'est une vraie blessure, là. Je n'ai peut-être. Je peux peut-être l'utiliser sur peut-être ma main au complet, là. Sur 100 games, là. T'sais, au final. Il y a un risque, oui. Il y a un risque sur tout, là. Non, c'est ça. N'importe quoi que tu fais dans ta vie, il y a un risque. Juste que c'est sûr que quand tu décides de mettre ton casque et de mettre tes épaulettes, c'est comme tu acceptes ce risque-là. Puis je pense que quand tu as une job, des enfants, des fois, le monde, c'est pas un risque qu'ils sont prêts à prendre. Ce qui est comprenable. Mais tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui a joué avec nous autres dans la Ligue dans les 3 dernières années qui a regretté de l'avoir fait 1 an, 2 ans. Non, honnêtement, vous avez l'air d'avoir quand même pas mal de fun. Genre, j'ai vu là, ce que vous aviez fait, ce que vous avez posté sur les réseaux, tout ça, puis ça a l'air le fun. Là. Tous les gars ont l'air de triper. Puis vous êtes quand même une bonne gang en plus que vous avez gagné cette année. J'ai vu votre photo, puis c'est une belle photo d'équipe. Là, ouais, non, mais c'est ça, tu sais, on est capable, tu sais, cette année, là, sur notre roster, on avait 45 gars. Là, quand même. On avait 45 gars qui étaient là, puis qui voulaient jouer, puis qui étaient willing à jouer. Tu sais. Puis le max qu'on peut habiller par game, c'est 40. Là. Ah. On peut juste en habiller 40. Là. Fait que souvent, on joue jamais à 40. Là. On joue tout le temps à 35. 30, parce qu'il y a tout le temps des problèmes qui arrivent. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de moins 40 quand on joue à 35. Mais ouais, fait que on était tout le temps au moins 35 à toutes nos games. Là. 35 gars qui venaient puis qui avaient du fun. Puis on prenait une bière tout le monde ensemble après la game. Là. Avez-vous des pratiques? Comment ça Fait qu'en gros, ça marche? Comment qu'on fonctionne, nous? Les autres équipes, ils fonctionnent quand ils veulent. Nous, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on fait 6 pratiques avant la saison. Fait qu'on part de mois de février, mettons. On va faire des pratiques en février à l'intérieur et en dessous. Puis on va faire comme 3 pratiques à l'extérieur. Avant la saison. Dès que la saison commence, il n'y a plus de pratique. On ne pratique plus. On fait parfois un meeting durant la semaine de comme 1 heure, juste pour expliquer les nouveaux jeux.
si les coordinateurs décident de mettre des nouveaux jeux. Puis regarder un peu de tape. S'assurer que on va pas dans la game les deux yeux fermés. Puis, après ça, le samedi, on se pointe à la game, on joue. On prend une bière après la game, on va manger. Dimanche, le monde font leurs affaires. Lundi, puis la semaine recommence. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment... C'est vraiment l'affaire la plus... C'est pas tant chill. demandant en temps, C'est genre. zéro demandant en temps. Mhm. Genre 0-0. Là. Genre, mettons qu'on joue à Sherbrooke, là, pis t'es de Sherbrooke, là, la game, elle dure 2h30. Ah, c'est même 2h30, pas si 3 long que heures, ça, non. max 3 heures. On demande aux gars d'être là 1h30 avant la game. Juste tu viens, tu te fais taper, on sort, on warm-up, on joue, c'est fini. Puis cette année, on a été chanceux, comme on sacrait des volets à tout le monde, les games étaient vraiment moins longues. Mais fait que, Running time. running time assez souvent. Mais, fait que c'est ça. Fait que, oui, ça paraît gros parce que le monde qu'on target, quand on recrute, c'est du monde que eux autres, ils ont fait des training camps, qu'ils commençaient à 7h le matin, puis ils finissaient à 8h le soir. Puis c'est ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pendant 3 semaines. Fait que eux autres, dans leur tête, c'est ça qu'ils ont. Ils ont... Fait que là, je vais me taper des pratiques à tous les soirs Mhm. pour jouer un samedi, une game qui vaut... Une game pour le fun. Ça me tente pas. Mais c'est pas ça, là. On fait des pratiques au début pour soit capable d'avoir le niveau qu'on a, qu'on apprenne les jeux, qu'on apprenne à se connaître, on chill ensemble. Une fois que la saison est commencée, on joue samedi, là, même chose qu'une ligue de garage, là, de hockey. Ouais, exact. C'est vraiment plus compétitif que les ligues de garage de hockey. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est assez user-friendly, je vais dire. Puis on essaie de le rendre comme ça. Parce que tu sais, moi j'ai 3 enfants, Vincent a 3 enfants. Ça ne tente pas plus là, d'être là à toutes les calices, à tous les soirs. Là. T'sais, on veut pas être là à tous les soirs. T'sais, à penser à ça puis à le gosser là-dessus. D'autres, on veut faire un meeting, juste s'assurer que je comprends qu'est-ce qui se passe sur le bord, puis que je m'en vais pas là blind. Je joue samedi, je suis LT le dimanche pour jouer avec mes enfants, puis je suis capable de retourner travailler le lundi. C'est ça, là, mon but. Là. Puis c'est ça que je veux pour mes gars. Mhm. Les gars qui viennent avec nous autres, c'est vraiment l'affaire qui me stresse le plus. Gagner, c'est correct. Je veux gagner, parce qu'on est compétiteur. Ouais, compétiteur. 100%. Mais mon plus gros focus durant la game, c'est vraiment que mes gars soient corrects. Là. Mhm. Genre, c'est 100% ça. Là. Quand je suis sur le field, je joue. Quand je suis sur le banc, je suis vraiment... on est vraiment à essayer que si le gars il a un peu mal, comme... On te remplace. On te remplace. On veut pas que tu traiter, rentres. ouais, c'est ça. À moins que tu veuilles de ton plein, comme... guérir, y retourner. Puis au final, t'es un adulte. Là. Prends ta Non, c'est décision. Mais tu sais, si t'es pas à l'aise de retourner, y a personne qui va comme forcer à y retourner. Là. Tu vas enlever tes épaulettes, partir à demi. Prends tes épaulettes, t'enlèves pas hors demi. Genre, tu comprends? C'est comme, y a personne qui va Ah, ouais. te retenir. Là. Mhm. Fait que tu sais, je pense que c'est là qu'on est. Je pense que le produit qu'on offre est intéressant. Quand tu as fini de jouer universitaire, collégial, puis tu veux continuer à le faire, puis tu es willing de retourner dans un format qui diffère un peu du flag, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde là, Mhm. qui a déjà joué et qui veut le refaire. Là. 100%. En finissant, vos inscriptions ou comment ça marche, tu sais, si tu veux plugger. En gros, là, comment qu'on fonctionne, on vient de terminer la saison là, il y a un mois. Là. Puis là, ben là, Un mois et demi. Ouais, un mois. puis là tu commences Là, ta saison. ma saison. Fait ouais. que, tu sais, tout l'automne, on va commencer peut-être dans 1 mois, 2 mois, peut-être à recommencer à checker, repartir les inscriptions pour recommencer en février. Mais c'est vraiment, si le monde y veut, puis que ça leur parle, nous autres, on prend n'importe. Je dis pas qu'on prend n'importe qui, parce qu'au final, il y a un... T'sais, pour que ça reste sécuritaire, pour tout le monde, on a besoin de monde qui savent qu'est-ce qu'ils font, 100%. puis qui savent où ils s'en vont. Mhm. Les blessures, elles arrivent quand le monde sait où ils vont. Exact. Fait que
c'est vraiment le monde qu'on cherche. Mhm. On veut qu'il y ait du fun, puis on veut les garder en santé. Mhm. C'est comme ça qu'on fait. Fait que si jamais ça les intéresse, si jamais il y a des commanditaires qui ça intéresse aussi, Ouais. on est tout le temps prêt à prendre n'importe quand. Je pense que je pense qu'on est capable d'avoir des win-win situations partout. 100%. Ce qu'on est, je pense que comme notre je vais pas dire notre fanbase, là, comme si j'étais un gros joueur, là, mais notre fanbase est quand même cool. Je pense que il y a du monde qui regarde nos affaires, ils regardent qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'on offre Vos un vidéos bon sont produit. nice, by the way. là. Ouais, c'est ça. On offre un produit qui est cool, qui est un peu différent de ce que le football senior était, Mhm. puis comment que il est encore perçu un peu, là, tu sais. C'est vraiment plus le football senior d'il y a 15 ans, là, où Ouais, le monde quelques font bonnes juste années. Là. où que le monde font juste se taper sa marboulette, là. Mhm. C'est vraiment plus respectueux que ce que c'était, là. Fait que, ouais. Fait que je pense que c'est là qu'on est. Fait que si jamais le monde y reçoit un message de ma part parce que tu viens de finir ta saison universitaire puis que t'as fini ton parcours universitaire puis ça te tente, là. Écrit à toi, il t'écrit toi. Ouais, il peut m'écrire à moi directement sur la page, à Vincent aussi. On est tout le temps là. Souvent, je réponds en dedans d'une couple d'heures, là. Mhm. Fait que ça va quand même assez bien, là. Fait que si le monde, ça les intéresse, ben, ils ont juste à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de les avoir avec nous autres, puis qu'ils viennent d'avoir du fun, puis au final, c'est vraiment ça, le plan, là, c'est d'avoir du fun. Avoir du fun, exact. Puis je Yep. pense que c'est une mission qui est quand même bien réussie. Moi, pour ce que j'ai vu, les gars ont l'air d'avoir vraiment du fun. Merci, Rémi, d'avoir pris Hey, t'as rien, ça fait vraiment plaisir. de ton temps, d'être venu ici, man, qu'on jase. J'ai vraiment aimé ça, sérieusement. Notre émission ensemble aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir eu dans ton studio d'enregistrement de podcast. Ça me fait extrêmement plaisir.